Alors juste après, au chapitre 13, au début il y a marqué « Quand je parlerai des langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme l'airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. » Et là, en fait, les pentecôtistes, ils prennent ce passage, ils disent, voilà, en fait, ce n'est pas les langues des hommes, on parle aussi des langues des anges. Et les langues des anges, c'est et tous ces trucs. Et en fait, c'est simplement pas vrai, en fait, parce que les anges, ils parlent les mêmes langues que nous, dans la Bible en tout cas. Je ne sais pas quels anges ils rencontrent, mais en tout cas, les anges de la Bible, ils parlent les mêmes langues que nous. Quand il y a des anges qui se présentent à Lot, dans la Genèse, ils communiquent dans une langue et ils se comprennent parfaitement. Et personne n'est en train de rouler par terre. Enfin, c'est plus, à mon avis, les habitants de Sodome et Gomorrhe qui feraient ça. Mais Lot et les anges, ils ont l'air d'être bien. Voilà, Lot les ramène chez lui. Et voilà. Et apparemment, ils communiquent dans une langue, celle de Lot. Et quand Nebuchadnezzar quand il y a des anges qui s'adressent à Nebuchadnezzar, il n'est pas rempli de l'esprit, et puis il comprend bien ce que les anges lui disent. Vous voyez ? Donc les anges et les hommes parlent les mêmes langues, en fait. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Il a pris un passage, donc 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Après, il va dire les pentecôtistes se servent de ce passage pour dire que ce n'est pas les langues des hommes, mais des anges. Donc, nous allons revenir sur ce passage. Après, il va ajouter, c'est simplement pas vrai, donc c'est faux pour lui. Parce que les anges, ils parlent les mêmes langues que nous, dans la Bible en tout cas. Il ne sait pas quel ange les pentecôtistes se rencontrent, mais en tout cas, dans la Bible, les anges parlent les mêmes langues que nous. Après, il va prendre quelques passages pour soutenir ce qu'il vient de dire. Frères et sœurs, revenons sur ce passage. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Lisons, frères et sœurs. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Frères, arrêtons-nous là. Quand je parlerai les langues des hommes et, si pour mieux comprendre, et les langues des anges. Et c'est ce que ça veut dire. Je ne cherche pas à manipuler quelqu'un. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, c'est ce que ça veut dire, de manière simple. Bon, maintenant, il nous dit, voilà, les anges parlent les mêmes langues que nous. Ce ne sont pas les pentecôtistes qui ont écrit cette épître-là. Ça, il faut déjà signaler cela. C'est Paul lui-même. Donc, si les anges ne parlent que les langues des hommes, pourquoi Paul ajoute les langues des anges? Donc, Paul vous informe clairement que les anges ont leur langue à eux. Il vous informe de cela. Bon, maintenant, toi, tu viens dire, les anges parlent les mêmes langues que nous. Il n'y a pas de problème. C'est des êtres spirituels. La langue, c'est rien pour eux. Donc, apprendre les langues des hommes, là, c'est rien. Ils sont tellement intelligents. C'est rien pour eux. C'est rien pour eux. C'est rien pour les anges de parler les langues des hommes. C'est rien. C'est rien pour eux. Donc, Paul t'informe ici. Paul vous informe. Donc, frère Baptiste, je ne sais pas, vous avez trop de fausses doctrines. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Paul vous informe qu'il y a... Frère, vous croyez que moi je peux me battre avec la parole? Je me bats pas avec la parole. C'est là. Il y a les langues des hommes et il y a les langues des anges. C'est tout. Donc, vous venez affirmer, vous soutenez cela, que les anges parlent les mêmes langues que nous. Bon, Paul ici, il a ajouté donc des anges. Pourquoi? Pourquoi il a ajouté les langues des anges? Beaucoup vont encore philosopher. Non, on ne voit pas écrit ici langue. Beaucoup vont encore dire ça. Frère, là, l'esprit des gars, vraiment, je ne sais pas. C'est que, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le français, hein. Bon, là, c'est écrit en français. Allez regarder dans d'autres versions, dans d'autres... S'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Parce qu'on ne peut pas vous séduire avec ça. On ne peut pas. Quand je parlerai les langues des hommes, il y a les langues des hommes et des anges. Donc, et les langues des anges. Paul sait que les anges ont leur langue à eux. Quand bien même ils parlent les langues des hommes. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est écrit, hein. Je reprends. Quand je parlerai les langues des hommes, donc il y a les langues des hommes,
et des anges. Et les langues des anges. Donc, les anges ont leur langue. C'est pas parce qu'ils parlent les langues des hommes que voilà, ils n'ont pas... Si c'était le cas, pour ne pas mettre les langues des anges. Frère, soyons clairs là-dessus. Si les anges n'avaient pas de langue, voilà, vu qu'ils ne parlent que les langues des hommes, ils ne devaient pas ajouter et les langues des anges. Ils ne devaient pas mettre et des anges. Arrêtons. Arrêtons, on ne peut pas vous séduire avec ce passage-là. C'est faux, frères et sœurs, on ne peut pas. On ne doit même pas vous séduire avec ça. On ne doit même pas. On ne doit même pas te séduire, toi, frère chrétien, toi, sœur chrétienne. On ne doit même pas te séduire avec ce genre de passage-là. Un passage simple, clair. Frère. Donc, si je n'ai pas la charité, je sais c'est un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Allez-y lire ce passage dans n'importe quelle version. Faites-le, frère et sœur, dans n'importe quelle version. Donc, vous voyez qu'il a déjà rejeté le fait que voilà, les anges ont leur langue à eux. Parce que quand il affirme en disant, voilà, les anges parlent les mêmes langues que nous, frère, donc les anges n'ont pas de langue. Il faut pas vous égarer seul. Au fait, ne vous égarez pas bêtement. Bêtement. La Bible te dit, tu te conformes à ce que la Bible te dit. Ce ne sont pas les pentecôtistes qui ont écrit cette épître, c'est Paul. Donc Paul sait que les anges ont leur langue. Il sait que les hommes ont leur langue. C'est tout. C'est tout. Et nous allons voir quelques indices, voilà, dans l'Apocalypse, pour les grands philosophes. Lisons quelques indices dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît. Donc, le nom est écrit en anglais. C'est écrit en anglais, c'est écrit en danois. Moi, je vous demande, au fait, c'est des petits passages comme ça là que je vous donne, juste pour... Frère, lisez la Bible. Lisez la Bible. Qu'on ne vous égare pas avec des passages aussi simples et clairs. Sur ces cailloux est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Frère, c'est écrit en anglais. Donc le nom là va être écrit en anglais, ça va être écrit en danois. Frère, c'est écrit en français. Donc vous voyez bien que on ne se bat pas avec la parole. Moi je vous donne ça comme ça. Je vous donne ça comme ça. Regardons encore notre passage. Apocalypse 19, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Le nom est écrit en quelle langue? C'est écrit en quelle langue? Donc, frère, qu'on ne vous écarte pas avec des passages aussi simples. Les anges ont leur langue, les hommes ont leur langue. Il est bien vrai que quand les anges viennent sur terre, parlent les langues des hommes, mais Paul vous dit clairement, si je parle, voilà, les langues des hommes et des anges, pourquoi il ajoute et des anges? Paul est plus spirituel que tous vos pasteurs là, je ne fais que le dire. Il est plus spirituel que tous vos pasteurs, que tous vos nouveaux pasteurs là. Je vous le dis, j'affirme. Il est plus spirituel que tous vos pasteurs là qui vous racontent n'importe quoi. Et il va me raconter n'importe quoi. Je vais vous mettre cette vidéo là. Vous allez écouter ce qu'il dit de Paul. Mais vous êtes arrogant, frère Baptiste. Vous êtes trop... Vous êtes vraiment arrogant. Arrogant pour rien, parce que vous vous égarez avec des passages aussi simples. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Analysez vos doctrines. Analysez sérieusement vos doctrines avec la parole. Donc lisez la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Analysez vos doctrines. Vous vous battez d'abord même contre le canon. Voilà, on a fait une vidéo sur ça. Vous êtes à côté. Là, vous battez avec, je ne sais pas. Enfin, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser.